Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League Conference, les barrages retour avec 10 matchs analysés qui se joueront le 29 août, qui sont les suivants: Trabzonspor contre Saint-Gall, Zrinjski contre Viktoria Guimarães, le Cercle de Bruges contre Wisla Cracovie, Kilmarnock contre Copenhague, Maribor contre Djurgården, Heidenheim contre Aachen, le Servette de Genève contre Chelsea, Puskás Academy contre la Fiorentina, le Betis de Séville contre Krivbas et également le Panathinaikos contre Lens, le match qui nous intéresse le plus. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives et également votre petit pouce. N'oubliez pas de rejoindre la communauté qui est en train de tutoyer les 18 100 abonnés. Merci encore. Et on attaque par Trabzonspor contre Saint-Gall. Le club turc avait réussi à accrocher le club suisse au match aller 0-0. Il n'y avait pas eu de but, cela avait été assez serré. Les deux formations sont en début de championnat. Trabzonspor n'a joué qu'une seule rencontre. C'était contre Sivasspor à l'extérieur le 11 août. Depuis, ils ont malheureusement enchaîné 2 matchs sans victoire. Ils sont même à 4 matchs sans victoire, toutes compétitions confondues. Ils ont été sortis de la Ligue Europa par le Rapid de Vienne perdant à l'aller-retour sans marquer de but. Et donc avec ce 0-0 à Saint-Gall, cela fait même 4 rencontres qu'ils n'ont pas marqué. Ils sont actuellement 16e du championnat turc et ils vont jouer contre Saint-Gall qui est 4e du championnat helvète, qui a fait 0-0 donc au match aller, mais qui s'était imposé 4-0 en Coupe de Suisse contre un club amateur. Ils ont gagné à 3 reprises, ont fait une défaite seulement. C'était au tour précédent, ils avaient perdu en Pologne à Wrocław, mais comme ils avaient gagné 2-0 au match aller, ils se sont sortis. Et donc ce 0-0 contre le club turc. Donc c'est une équipe tout de même qui ne prend pas beaucoup de buts. 4 clean sheets sur les 5 derniers matchs, mais là, ils vont se déplacer en Turquie et ce sera une autre paire de manches. Sur ce match-là, je verrai Trabzonspor gagner de justesse 1-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote 1,66. Et on enchaîne avec Zrinjski Mostar contre le Viktoria Guimarães, le club bosniaque contre le club portugais. Au match aller, il y a eu 3-0 pour Guimarães qui s'est baladé, mais quand on voit les derniers résultats du club portugais, on peut s'y attendre, même s'ils viennent de perdre lors de leur dernier match de championnat. Ils sont actuellement 8e avec 3 rencontres et 6 points, ce qui n'est pas ridicule. Ils avaient surtout gagné les 4 matchs précédents sans prendre de but, contre Arouca et contre Estoril en championnat, et contre Zurich et Zrinjski en Coupe d'Europe. Ils sont actuellement donc sur des matchs très convaincants. Malheureusement, ces défaites en championnat du Portugal a été une petite déception, mais peut-être qu'ils avaient la tête à cette Coupe d'Europe. En tout cas, sur cette rencontre, je verrai un 0-0 avec le Away No Bet et le match non remboursé. 6 victoires de Guimarães à l'extérieur et une cote à 1,80. On poursuit avec le Cercle de Bruges contre Wisla Cracovie. Au match aller, il n'y a pas eu photo, 6-1 pour le club belge. Mais j'ai omis dans la dernière vidéo de dire que Wisla Cracovie était en D2 polonaise et ils ont gagné la Coupe de Pologne, créant un exploit. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas eu photo au match aller. Le Cercle de Bruges est largement au-dessus. Ils ont gagné donc 6-1. Le Cercle de Bruges est actuellement sur 3 victoires et un match nul, toutes compétitions confondues. Ils sont malheureusement 14e en championnat de Belgique avec un match en retard, mais avec 4 points en 4 matchs, ce n'est pas extraordinaire, même s'ils viennent de se rattraper avec cette quasi-qualification pour les phases de groupe de la C4. Du côté de Wisla Cracovie, ils viennent de faire match nul en championnat, 2 buts partout. Ils ont tout de même gagné 2 fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils avaient tout de même réussi à se sortir du piège tendu par l'équipe slovaque du Spartak Trnava. Mais malheureusement, la marche était trop haute contre le Cercle de Bruges. Et ils sont actuellement 13e de la 2e division polonaise avec seulement 5 points en 4 rencontres. Donc sur cette rencontre, il n'y aura pas photo pour moi. Je vois le Cercle de Bruges s'imposer 4-0 avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,63. Et on enchaîne avec Kilmarnock contre le FC Copenhague. Là aussi, il y a sans doute un trop gros écart. Copenhague s'est imposé que 2-0 au match aller, certes, mais le club danois a tout de même énormément d'expérience européenne. Actuellement, en championnat, c'est plutôt compliqué. Ils sont sur un match nul et une défaite contre Nordjylland ce week-end. Mais quand on voit les résultats de Kilmarnock, qui est actuellement dernier avec 0 points en 3 matchs et qui reste sur 3 défaites consécutives, ils ont été sortis de League Cup et ils restent sur une défaite à Aberdeen. Et c'est surtout 4 matchs disputés sur 5 sans marquer de but. Donc offensivement, ils ont vraiment de la peine. Donc sur ce match-là, je verrai Copenhague s'imposer 2-0 à l'extérieur avec les Danois qui marquent le plus de 1,5 but sur le match avec une cote à 1,70.
Et on enchaîne avec Maribor qui joue contre Djurgården. Maribor est un club slovène alors que Djurgården est un club suédois. Les deux équipes sont à peu près dans les mêmes eaux. 5e pour le club slovène alors que Djurgården est second mais avec 7 points de retard sur le premier. Avec certains matchs en moins, mais avec un petit retard. Ils restent tout de même sur 2 victoires consécutives, à chaque fois 1-0. Ce week-end, ils sont imposés 1-0 en déplacement et ils ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. Ils vont jouer contre une équipe de Maribor qui n'est peut-être pas au top, qui n'a pas gagné depuis 4 rencontres, qui au tour précédent s'était incliné contre Vojvodina 1-0, qui avait gagné au penalty. Donc ils s'en étaient sortis de justesse et ils ont enchaîné depuis 2 matchs nuls et une défaite lors du match aller. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout avec le away no bet et le match nul remboursé. C'est victoire de Djurgården à l'extérieur avec une cote à 2,10. Et on continue avec Heidenheim, le club allemand contre Aachen, le club suédois. Au match aller, le club allemand s'est imposé 2-1, mais pour le moins que l'on puisse dire, c'est que Heidenheim est vraiment très en forme en ce début de saison. Ils viennent d'attaquer le championnat allemand, gagnant 2-0 chez un des promus Sankt Pauli. Ils sont vraiment énormissimes depuis le début de la saison avec matchs amicaux compris, Coupe d'Allemagne et également donc Coupe d'Europe et Championnat à 9 succès consécutifs. Donc cela va être très dur pour Aachen de les bouger. Du côté du club suédois, ils sont 8e en championnat avec un match en retard. Ils peuvent gagner quelques places s'ils gagnent leur match en moins. En tout cas, sur les derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls et une défaite lors du match aller. Ils ont fait match nul ce week-end en championnat. Et sur cette rencontre, je verrai Heidenheim s'imposer 2-1 et je verrai le moins de 3,5 buts sur le match quand même, avec une cote à 1,69. Le match suivant est le Servette de Genève contre Chelsea. Le club suisse est actuellement 7e. Ils avaient pourtant attaqué tambour battant le championnat helvète avec 3 matchs, 3 victoires. Et depuis 2 rencontres, ils s'inclinent. Ils se sont inclinés même lourdement à la maison contre Bâle 6-0. Depuis, malheureusement, ils ont été éliminés de l'Europa League par le Sporting Braga, faisant match nul tout de même à l'aller au Portugal, mais perdant 2-1 au match retour. Et ils se sont inclinés lors de la manche aller contre Chelsea. Heureusement qu'ils ont eu un tour de Coupe de Suisse au milieu, gagnant 7-1 contre une équipe de 5e division suisse, mais contre des Blues qui sont actuellement en pleine forme, qui sont certes 8e du championnat anglais avec une victoire et une défaite, mais la défaite était contre Manchester City. Depuis, ils se sont relevés, gagnant 6-2 à Wolverhampton après avoir gagné la manche aller contre le club helvète. Ils ont vraiment passé la surmultipliée et cela va être très compliqué pour moi et je vois Chelsea s'imposer 3-1 à Genève et également je vois les Anglais marquer le plus de 2 buts sur le match avec une cote à 2,05. Le match suivant est la Puskás Academy contre la Fiorentina. À l'aller, surprise, le club italien s'est fait accrocher 3 buts partout. Il y a vraiment eu un match spectaculaire contre une équipe hongroise qui est actuellement en tête avec 4 matchs, 4 victoires. Ils sont au taquet. Ils ont été accrochés par contre donc au match aller en Italie et ils avaient réussi à se sortir du guêpier arménien au tour précédent, faisant 3 buts partout à la maison, mais gagnant 1-0 en Arménie contre Ararat Armenia. Ils vont essayer d'accéder à la phase de groupe contre un club italien qui de son côté enchaîne les matchs nuls. 3 consécutifs, toutes compétitions confondues, 2 en championnat sur 2 rencontres, contre Parme et contre Venise. Ce ne sont pas en plus des gros bras, 2 promus. C'est plutôt moyen, surtout qu'ils se sont fait accrocher, donc comme je vous l'ai dit, contre le club hongrois. Et sur cette rencontre, je verrai encore un match nul, 2 buts partout, avec les 2 équipes qui marquent quand même, et une cote à 1,79. On passe au Betis de Séville contre Irnik Lviv, le club ukrainien. Le Betis de Séville s'est imposé de justesse 2-0 au match aller. Ils ont fait le plus dur. Ils ont commencé par contre en championnat par 2 matchs nuls en 2 rencontres contre Gijón, la surprise de la saison dernière, et Alaves. Le point positif, c'est que sur les 2 derniers matchs, ils n'ont pas pris de but et ils vont jouer contre un club ukrainien qui a marqué 7 points en 4 rencontres, qui reste sur un match nul en championnat, mais qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et qui a quand même perdu à 3 reprises, étant éliminé de la Ligue Europa par le Viktoria Pilsen. Donc le Betis est tout de même largement favori et je les vois s'imposer 2-0 lors du match retour avec les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,66. Et on finira par le Panathinaikos Athènes contre Lens, le match qui nous intéresse le plus. Les Lensois sont à 2 doigts de se qualifier. Malheureusement au match aller, ils ont pris un rouge rapidement. Cela ne les a pas empêchés de s'imposer 2-1, mais ils ont eu peur sur la fin de match. Les Lensois sont pourtant sur une très très grosse dynamique. Ils ont réussi à gagner leurs 2 premiers matchs de championnat et ils sont même sur 5 matchs 5 gagnés, toutes compétitions confondues. Ils n'ont pas pris de but en plus en championnat, même s'ils ont pris ce but contre le Panathinaikos. Ils vont perdre Danso, donc je le vois tout de même rester solide. Les Lensois ont un nouveau entraîneur, Will Steele, qui a remplacé Frank S. partir à Nice.
En face, le Panathinaikos a enfin gagné une rencontre contre l'Evadiakos. Ils avaient perdu leur première rencontre à la maison contre Tripolis, une grosse surprise. Ils sont donc au milieu de tableau. Rappelons qu'en Ligue Europa, ils étaient tombés contre l'Ajax d'Amsterdam au penalty. Après avoir perdu au match aller à la maison, ils s'étaient imposés au match retour aux Pays-Bas, mais cela n'avait pas suffi. Ils vont espérer retourner la situation lors d'un match retour où le public sera très chaud, mais je vois les Lensois tenir et faire un but partout lors du match retour, avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Lens à l'extérieur et une cote à 1,97. Voilà, on en a fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!